La mécanique des fluides incompressibles est un sujet qui domine l'ingénierie de pas mal d'applications, notamment tout ce qui est hydrodynamique. Ceci concerne bien entendu la conception de bateaux, de machines hydrauliques et de bien d'autres applications de l'ingénierie. Et par conséquent, le fait de faire un ouvrage consacré à la méthode des éléments finis pour les fluides incompressibles semblait s'imposer. D'autant que la méthode des éléments finis est traditionnellement une méthode qui est présentée dans le cadre de la mécanique des solides. Si vous regardez la littérature qui est extrêmement abondante sur le sujet, à la fois en français et encore plus en anglais, vous constaterez que le sujet éléments finis est dominé par la mécanique du solide. D'où l'idée, pour une fois, je dirais, de faire un ouvrage qui propose la méthode, mais par le biais de la mécanique des fluides. Ce que l'on appelle en anglais la Computational Fluid Dynamics, et que l'on traduit en français par la mécanique des fluides numériques, est devenu un outil incontournable dans la conception d'applications modernes. Ceci va depuis les fluides compressibles, comme par exemple l'aérodynamique, l'aéronautique, le spatial, etc., jusqu'à effectivement l'hydrodynamique et les fluides compressibles à basse vitesse. Si par exemple je fais la conception d'une automobile, eh bien, malgré que ce soit un fluide compressible, la plupart du temps, les logiciels attaquent ce problème-là par la mécanique des fluides incompressibles. Alors, beaucoup de méthodes numériques ont été mises en œuvre pour les fluides. Il se fait que, à la différence de la méthode des éléments finis, qui domine, je dirais, pratiquement à 99% ou 99%, les solides, la mécanique des fluides présente une panoplie d'outils numériques qui sont extrêmement diversifiés. J'en cite trois: les différences finies, les volumes finis, les éléments finis. Alors, pourquoi présenter les éléments finis pour les fluides newtoniens? Parce que, justement, c'est une méthode qui, de notre point de vue, nous sommes trois auteurs, de notre point de vue, est une méthode moderne. Elle s'appuie sur un concept que l'on appelle la formulation faible, et ce concept a été proposé, en fait, dans le XXe siècle. Les méthodes de différence finie, elles remontent à Euler, 18e siècle. Donc je dirais que pour faire du calcul scientifique, que je qualifierais de sérieux, dans le 21e siècle, il faut une méthode qui lui soit appropriée. D'où la méthode des éléments finis. Maintenant, on pourrait évidemment élargir le débat à d'autres fluides incompressibles que les fluides newtoniens. Ça, c'est le problème des fluides non newtoniens, mais ceci est un autre domaine que nous n'avons absolument pas couvert. Le livre est dédié aux fluides incompressibles newtoniens. C'est un parti pris des trois auteurs et c'est en fait un livre d'enseignement essentiellement, mais d'enseignement au niveau du master et peut-être dans les premières années de l'école doctorale. Donc nous faisons le point sur l'apport des éléments finis à la mécanique des fluides newtonienne incompressible, sans déborder sur la partie non newtonienne. Il y a déjà beaucoup de choses à en dire. L'un des grands défis que la mécanique des fluides newtonienne connaît est celui de la turbulence dans les fluides. Il y a une quarantaine d'années, en 1975, l'Académie des sciences de New York avait décidé que la turbulence dans les fluides était un des grands sujets de la physique moderne. On pourrait en dire exactement la même chose aujourd'hui. C'est un phénomène qui est largement incompris et malheureusement, il faut bien le dire, dans beaucoup d'applications technologiques et également dans les phénomènes de la nature, la turbulence est présente. Donc il y a effectivement quelques outils numériques qui permettent aujourd'hui d'aborder ce type de problème et notre livre y contribue.